Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne. On se fait la petite vidéo du coup pour le mois de novembre, on va voir quel signe. Ouh, les Sagittaires, c'est à vous. On y va, hop, un petit peu plus loin, voilà, si ça tient. J'espère que vous allez tous bien, les Sagittaires. On va aller voir un petit peu les énergies pour ce mois de novembre. On va aller voir l'énergie principale tout de suite avec l'oracle de la voix des âmes d'Isabelle Serre. On va faire un tirage général professionnel sentimental et à la fin de cette vidéo, on ira répondre à une question avec les réponses angéliques. Voilà, on y va, c'est parti. Allez, je tire l'énergie générale pour les Sagittaires pour ce mois de novembre, s'il vous plaît. On nous parle de libération ici avec cette très belle carte. Voilà, donc libération par rapport peut-être à des schémas répétitifs, d'accord? Une situation qui tourne en rond, qui n'en finit pas. Ça y est, on va trouver une solution, on va trouver une issue favorable en tout cas par rapport à cette situation. Il y a peut-être par rapport à ce mot de libération également du détachement. Des séparations aussi, hein, après dans le domaine qui vous concerne, hein, d'accord. N'oubliez pas que cette vidéo c'est vraiment du général, donc fiez-vous simplement aux messages qui vous correspondent, hein, tout simplement, hein, d'accord. Voilà, et par rapport aussi à cette libération, on va j'entends qu'on va arriver à se dégager justement d'une situation, mais avec beaucoup de philosophie. On va le faire avec beaucoup d'intelligence, d'accord, beaucoup de maturité. Il y a une espèce de prise de conscience avec cette libération, ok, qui va nous permettre du coup d'avancer davantage sur notre chemin. Donc bon, on est plutôt pas mal. Je vais quand même voir, ça fait pas très longtemps que j'utilise cet oracle. Je vais quand même voir si on nous rajoute quelque chose en plus qui serait intéressant pour nous. Allez. Bah, je ne vais pas le trouver. Si, il est là. Bah voilà, bah c'est ça. Voilà. On rajoute simplement qu'en fait, vous êtes capable d'ouvrir un nouveau chapitre, d'accord? Vous êtes capable de vous libérer des schémas répétitifs, de votre situation actuelle, de votre routine, en fait, pour justement avancer sur votre nouveau chemin. Voilà, bah les Sagittaires, ça commence plutôt pas mal avec cette carte. D'accord, je prends le tarot de Titania, on continue. On va voir ce qu'il y a pour vous. Allez, plus précisément en tout cas, pour les Sagittaires, s'il vous plaît, pour ce mois de novembre. Ok, il y a encore pas mal de questionnements, d'agitation, d'angoisse, peut-être par rapport à votre passé, d'accord? Peut-être que votre passé est trop présent actuellement, d'accord? Et du coup, ça influe sur les énergies pour votre futur. Donc, il va falloir un petit peu réussir à calmer ces émotions, réussir à calmer ces angoisses. Peut-être que vous réfléchissez beaucoup la nuit. On est quand même sur un oiseau ici de nuit. Donc peut-être que la nuit, voilà, il y a beaucoup de questionnements, beaucoup de... oui, on réfléchit beaucoup et on a du mal ici à, à trouver des réponses à nos questions. En tout cas, ça va arriver, ça va se débloquer, comme on l'a dit, puisqu'on a cette clé qui vient déverrouiller tout ce qui a été verrouillé sur votre chemin. D'accord? Voilà, donc les obstacles vont diminuer petit à petit et puis la lumière va se faire sur la vision que vous avez, en tout cas sur le futur, hein. Peut-être également qu'il y a des amis ici de votre passé qui vont ressurgir au mois de novembre justement pour vous apporter des messages. Alors ils sont un petit peu envoyés, hein, ces personnes-là, par l'univers, et ils vont réussir, oui, ils vont réussir. En tout cas, ils vont vous accompagner, d'accord, hein, sur votre nouveau chemin. Alors peut-être qu'à travers eux, ils vont revenir un petit peu comme ça par bride dans votre quotidien, peut-être pour vous apporter simplement une information qui vous manquait, d'accord? Hop.
Allez, alors. En plus, avec cette tour-là qu'on a vue, on est réellement sur une prise de conscience, hein, comme je disais tout à l'heure. On a une prise de hauteur, en fait. C'est un petit peu comme si, voilà, on mettait un petit peu pause et on observait son quotidien, on observait sa vie. Ok, là tout de suite le premier message qui arrive, c'est un bel épanouissement au niveau du cœur. Donc que vous soyez célibataire ou en couple, peu importe, ici on a de la lumière qui se fait au point de vue du cœur. Donc vos projets de cœur vont pouvoir beaucoup plus prendre de place, d'accord, vous allez mettre beaucoup plus de cœur et d'amour dans vos tâches, dans votre projet, ok. Et puis si c'est en amour, bah, enfin si c'est en amour en couple, j'entends, pardon, il y a véritablement ici un épanouissement, d'accord, un amour qui est en train de grandir et de s'épanouir. Donc ça, c'est juste magnifique. Voilà, que ce soit en célibataire ou en couple, peu importe. L'amour, vraiment, c'est peut-être également l'amour que vous portez tout simplement, hein, d'accord, qui grandit chaque jour. J'ai cette petite phrase qui revient dans ma tête, c'est prendre du temps pour soi, c'est se donner de l'importance, hein, et c'est ça, se donner de l'amour, hein, d'accord. Voilà. Alors ici, il y a vraiment quelque chose, une énergie de transformation dans votre tirage avec ce serpent qui est là. Transformation, pourquoi? Parce qu'on a un carrefour de notre vie où on doit prendre des décisions. Cette carte, c'est la carte de la destinée. Là où, avant de vous incarner sur Terre, vous avez décidé des grandes décisions, des grands cycles, des grands schémas que vous alliez vivre, en fait, incarner sur cette terre. Donc là, ici, on est à un carrefour, un choix que vous avez fait auparavant qui va influencer aujourd'hui et puis sur votre futur, d'accord. Alors ici, il y a tout un processus que l'on met en place. Peut-être que vous voulez travailler de par chez vous, d'accord, donc un travail à domicile, ou peut-être on a envie de reprendre une formation, quelque chose qu'on avait envie de faire depuis pas mal de temps. Et puis ça y est, là c'est le moment. Peut-être qu'auparavant vous n'aviez pas le temps, vous ne pouvez pas. Et maintenant là c'est le moment. Peut-être que justement ces personnes qu'on met sur votre chemin de votre passé, ou des nouvelles personnes par exemple qui travaillent dans la même branche que vous, hop, qui arrivent euh, comme ça que vous rencontrez au hasard finalement. Vous savez que le hasard n'existe pas. Euh, et vous trouvez ça quand même assez bluffant, quoi, qu'on vienne vous parler de votre métier, de votre passion, de votre activité. Donc ici, c'est un petit peu l'univers qui vient vous mettre des petites pierres sur votre chemin, des petites personnes, de ce que vous entendez sur votre chemin, pour vous rappeler, en fait, très clairement, qu'ici, vous aviez signé pour créer quelque chose, pour vous travailler dans quelque chose, vous mettre en action pour quelque chose. Peut-être que vous avez décidé aussi d'être bénévole dans une association. C'est peut-être ça aussi également. Mais voilà, on vient de vous rappeler ici que ah oui, tiens, c'est vrai que j'avais envie de faire ça à l'époque et je ne l'ai jamais fait. Voilà. Hop. Et puis le lendemain, ah bah tiens, on parle encore de ça. Hop. Ok, bon. Alors ça insiste, ça insiste. Pour que justement il y ait cette prise de hauteur, cette prise de conscience et cette lumière sur le projet que vous voulez mettre en place. Ça peut être également fonder une famille, tout simplement, d'accord. Avec cette carte de la maison, on voit que voilà, il y a la maison qui s'élève en fait, un projet familial qui s'élève, qui grandit de jour en jour grâce à cet amour ici que vous développez, d'accord. Alors ici, on a beaucoup de chance dans ce projet. Donc si c'est le cas, allez-y, vous pouvez vraiment vous y consacrer à 100%, ok. Donc il y a un nouveau projet ici
qui prend vie, qui démarre. Et c'est super. Et on va mettre tout son cœur pour justement pouvoir s'épanouir à fond dans ce projet. Peut-être aussi également qu'il y a ici une notion, un rapport avec le lointain, avec l'étranger aussi, c'est possible, parce qu'avec cette carte de la montagne, peut-être que vous êtes près de la montagne aussi, pourquoi pas, d'accord? Donc, plus vous allez nourrir cette énergie d'amour dans votre projet, et au mieux ce projet grandira. Voilà, donc c'est très très joli, c'est très très beau ce qu'on sort ici au point de vue des énergies pour les Sagittaires. On voit qu'il y a un nouveau lien qui arrive, un partenariat, une association, peut-être une officialisation aussi dans le sentimental, c'est possible, mais la nouvelle route est là, le nouveau chemin est là. Voilà. Allez, je continue, je vais aller voir, pousser un petit peu plus le professionnel. C'est parti. Allez, pour les Sagittaires, pour ce mois de novembre 2024, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on va avoir ? Alors, il y aura des réunions, des entretiens, d'accord, des communications, du coup, pendant ce mois de novembre, pour un nouveau projet professionnel. Quelque chose peut-être que vous portez à bout de bras, peut-être quelque chose que vous développez chaque jour, chaque mois, chaque semaine, peu importe. Peut-être que vous avez déjà même commencé ce projet. En tout cas, c'est un projet qui mettra du temps à voir le jour, hein, qui prendra son temps, et vous prendrez le temps qu'il faut de toute façon. Le temps ici n'est pas important, mais il vaut mieux privilégier la qualité que la quantité. Voilà. Il y aura peut-être aussi des déplacements pour justement ce projet qui seront nécessaires. Je continue. Hop. Waouh, waouh, waouh. Vous avez un super beau tirage. Alors, on a la carte des réunions, je vous ai dit, il va y avoir de la communication, des entretiens professionnels, des réunions, des rendez-vous. D'accord, on voit clairement qu'il y a un nouveau départ. Ce nouveau chemin, on le ressort, il est là encore une fois. Donc, vous prenez la direction, cette direction-là qui vous attend. Vous la prenez et vous démarrez tout doucement. Ça va se faire étape par étape, je pense. Peut-être qu'il y a des... là, en tout cas, avec ce verdict ici, vous prenez la décision, mais aussi, on prend aussi la décision pour vous. Il y a un petit peu... Ça ne sera pas pour tout le monde, donc peut-être qu'il y a certains qui vont se dire, bon allez, c'est le moment, je le sens bien comme ça, on y va. Et peut-être que d'autres attendent justement des réponses. Peut-être que vous allez participer également à des concours, c'est possible. Et puis, on y va étape par étape. Vous passez le premier recrutement, ça se passe bien, on passe à la deuxième étape. D'accord ? Voilà, ou alors concours, déjà d'une peut-être l'écrit, et puis pourquoi pas l'oral après, ici devant un jury. D'accord ? On voit qu'il y a eu une période ici d'enfermement, il fallait vraiment mûrir un projet professionnel, ou peut-être une période aussi d'isolement parce qu'il y a eu beaucoup de fatigue ou une dépression, ou peut-être au point de vue médical un arrêt aussi, un arrêt maladie, c'est possible aussi. Mais ici, vous êtes protégé au mois de novembre pour ce nouveau départ qui va se mettre en place professionnellement. D'accord? Donc ici, c'est peut-être aussi un endroit qui est assez éloigné de chez vous. C'est possible. Voilà. C'est pour ça qu'on vous parlait tout à l'heure de déplacement. Mais on voit qu'ici, on ouvre. Alors, il y a peut-être une ouverture, je ne sais pas, d'un cabinet, une ouverture de magasin. Peut-être que vous consacrez, vous ouvrez une nouvelle pièce à l'intérieur de chez vous, à votre domicile, pour justement y travailler. C'est possible également. Et du coup, vous travaillez en télétravail à distance. D'accord. Pour d'autres, si c'est cette formation qui vous anime, vous la ferez plutôt de chez vous.
D'accord? Voilà. Donc, le professionnel ici est en bonne voie pour le mois de novembre. Donc, si vous avez des projets, si voilà, vous devez reprendre un travail ou si vous reprenez après un arrêt maladie, tout va bien se passer, tout va se faire petit à petit et vous êtes ultra protégé pour ce projet. J'entends que vous menez à bout de bras, peut-être depuis un petit moment. Peut-être que on va passer devant un jury pour proposer un projet. À éditer peut-être si vous écrivez, ou je sais pas, comme si on allait proposer un projet peut-être au conseil général, ou je sais pas, un truc qu'on va vendre en fait. Bon, je sais pas, dites-moi si ça vous parle. On va aller voir le sentimental pour vous, les Sagittaires, on continue. Allez. Pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Alors pour le sentimental, il y a peut-être une période d'attente, une période de froid, ou une période ici où on n'avait pas forcément envie d'être dans le love to love. Il y a peut-être une période aussi où avec son partenaire, c'était plutôt, voilà, peut-être froid, peut-être, voilà, peut-être qu'on ne se comprenait pas trop. Il y a quand même un rétablissement qui arrive ici, hein. Donc, on est quand même sur la bonne voie. Vous êtes sur une bonne voie hein, concernant le sentimental. Si vous voyez souvent le 777, ne cherchez plus. Donc, il va y avoir des réconciliations, d'accord, un mieux-être dans le domaine sentimental et un mieux-être également dans son cœur, tout simplement, si vous êtes célibataire, d'accord. Peut-être aussi qu'on a des choses à guérir, qu'on attend de se sentir mieux pour pouvoir justement rencontrer des gens, rencontrer du monde, en tout cas, comme on dit, se remettre un petit peu sur le marché de l'amour, quoi, tout simplement, hein. Ok. Ici, il y a une période qui a été et qui peut être encore, voilà, dans le brouillard. On ne sait pas trop où on en est, on réfléchit, ok. Et puis cette lumière ici qui apparaît, de toute façon, elle va prendre beaucoup plus de place pour vous. Que vous soyez ici célibataire ou en couple, peu importe. On a une forme d'attente. Une forme d'attente de quoi? De se sentir mieux, de retrouver une certaine vitalité, de retrouver un équilibre au point de vue de notre esprit, de nos idées, de nos envies aussi également simplement. Alors pourquoi pas se remettre à une activité physique ou alors à de l'art ou de la créativité, de l'art-thérapie, pourquoi pas, pour justement se sentir bien en osmose et en accord entre l'esprit, le cœur et le corps. C'est important parce que plus vous vous sentez bien et plus vous pouvez respirer le bien-être par rapport à la personne qui est en face de vous sentimentalement. D'accord? Et ici, on voit que vous allez retrouver ça, vous allez retrouver votre vitalité, votre énergie. Il y a eu beaucoup de questionnements, peut-être d'angoisse, de stress concernant une période de solitude. Est-ce que je vais finir seule? Est-ce que je rencontrerai jamais quelqu'un? Est-ce que je vais me séparer de l'autre? Voilà, tout un tas de questionnements ici où on tournait en rond et puis ça nous bouffait un petit peu dans notre quotidien. Ok? Mais voilà, il y a un choix qui arrive, un choix qui doit être fait. D'accord? Je vais vous la montrer, elle est là. Voilà, ce choix ici, de choisir ici la porte bleue ou la porte jaune. C'est un petit peu ça, hein, de se dire, voilà, est-ce que je m'ouvre au monde? Est-ce que je reste avec la personne avec laquelle je suis aussi actuellement? D'accord? On voit que ici, il va y avoir beaucoup de communication et ce sera tout à votre honneur, hein. Donc, beaucoup de communication avec ce cavalier qui est là et qui est plutôt porteur de bonnes nouvelles, hein, ce cavalier. Donc, de la communication en retour qu'on donne et qu'on reçoit, d'accord? Donc, beaucoup de discussions. Peut-être aussi également des choses qui vont vous être révélées, révélées par rapport alors, dans le sens où, ça y est, on a fait son choix, voilà, on se dit que le brouillard se lève et que la lumière réapparaît et qu'on a une prise de conscience et
Et voilà, on y va, on se jette à l'eau en fait, d'accord? C'est un petit peu comme si vous faisiez votre premier cinéma tout seul, votre premier resto tout seul, hein. On se jette à l'eau, on y va pour justement rencontrer des personnes, d'accord? Il y a aussi peut-être également le retour de quelqu'un dans votre vie qui arrive avec des nouvelles, qui arrive à la communication pour peut-être remettre les pendules à l'heure, peut-être vous révéler des choses qui n'ont pas été révélées par le passé, d'accord? Et il y a une notion aussi de chercher son chemin. Donc peut-être qu'en couple ici, on va chercher son chemin, on va chercher ses projets ensemble, d'accord? Se tenir main dans la main, faire partie de la même équipe, soudée pour justement aller réaliser les projets qu'on a envie de réaliser, hein, d'accord? Il y aura, comme je vous disais tout à l'heure, beaucoup de communication, mais également beaucoup de signes de la part de l'univers, de vos guides en tout cas. Donc je vous disais tout à l'heure, 777, ça peut être significatif. Ça peut être aussi avec ces oiseaux, des oiseaux que vous voyez, par exemple, toujours la même race d'oiseaux que vous voyez, d'accord? N'hésitez pas à aller chercher sur Google la signification spirituelle de cette race d'oiseaux. Vous aurez des réponses. Peut-être que vous voyez aussi certainement beaucoup de plumes ou beaucoup de... dans le ciel, beaucoup de tracés ou de formes avec les nuages aussi, c'est possible, hein. D'accord? Donc, l'univers est là, vous accompagne ici dans vos projets et puis dans ce challenge un peu. Il y a une histoire un petit peu de challenge ici où une fois qu'on aura retrouvé voilà, tout son punch, on va pouvoir se lancer des nouveaux projets en couple ou alors à la rencontre des personnes. Il y a vraiment à la suite de ça, il y a encore de la communication de toute façon, il y aura beaucoup de communication au mois de novembre. Il y a peut-être aussi ici une situation qui va s'officialiser, d'accord? Pour les couples ici, le challenge ce sera peut-être, pourquoi pas, un emménagement, un pax, un mariage, ou alors la décision de faire un enfant aussi, c'est possible, mais il y aura une très belle évolution et une situation qui s'officialise, d'accord? Peut-être aussi qu'au cours du mois de novembre, voilà, vous rencontrerez quelqu'un rapidement et on officialisera ce couple-là très très rapidement, d'accord? Voilà, donc pour les énergies générales de sentimental pour les sagittaires ici, on retrouve son plein potentiel pour justement après se lancer à l'assaut, non, partir à la découverte. D'accord? Voilà. C'est ce que je vais avoir pour le sentimental. Allez, on va se prendre... je vais me prendre... Alors, qu'est-ce que... Ah oui, bah voilà, je cherchais. Excusez-moi. Je fais tout tomber, mais c'est pas grave. Hop. Voilà. Un petit message des anges. M'a perturbé ce tirage sentimental des Sagittaires. Ok. On a ici l'occasion de pardonner. Ah. Cette situation vous donne l'occasion de progresser, de grandir et de vous libérer de vos schémas négatifs. Restez dans l'intention de voir la lumière divine et la bonté chez l'autre personne. Nous vous aiderons à relâcher les pensées, les sentiments et les énergies de rancœur et à vous élever dans la paix et la compassion. D'accord. Donc il y a peut-être un objectif ici, il y a peut-être un challenge du coup à réaliser au mois de novembre, c'est de pardonner à l'autre, hein. Voilà, hein, de passer au-dessus. Alors, je vous entends déjà, ah non, moi je pardonne pas et tout. Donc en fait, pardonner, c'est pas forcément pardonner à l'autre, d'accord? Pardonner, c'est vraiment accepter ce qui s'est passé. Voilà. En avoir bien conscience et l'accepter. Et ça, ça vous aide. Et c'est ça, pardonner en fait. D'accord? Et pouvoir, comme je vous disais tout à l'heure, faire partie de la même équipe pour justement pouvoir avancer ensemble. Voilà, voilà. Bah, écoutez, j'espère que ce message vous aura parlé. Je vais en prendre un autre, si ce n'est pas le cas. Waouh! Tes rêves n'attendent que toi. Lance-toi et ose. Waouh! Alors ça,
En plus, vous avez un bel œil de protection. Donc, je rajoute encore une fois que vous êtes protégé pour vos projets, pour ce que vous voulez mettre en place. Hein. Tes rêves n'attendent que toi, lance-toi et ose. Waouh, c'est génial. J'avais jamais lu ce message. Allez. On va essayer de répondre à une question. Donc, une question plutôt fermée. Donc, réponse par positive ou négative. D'accord ? On y va. Je vous fais choisir entre deux pierres. C'est parti. En choix numéro 1, on va avoir la pierre de soleil ici. Il y a des petites... alors, c'est incrusté de petites choses là qui scintillent. Bon, on ne voit pas trop bien hein, la caméra. Mais voilà, la pierre du soleil, elle est pleine de dynamisme, pleine de motivation. C'est elle qui va justement vous redonner la pêche les jours où il y a de la fatigue. D'accord, et c'est celle qui va illuminer votre cœur. Voilà, très très belle pierre du soleil. Et en deuxième pierre ici, on va avoir l'œil de tigre qui est un véritable bouclier contre les énergies négatives et qui les renvoie justement à son propriétaire. Voilà. Allez, je tire une carte pour la pierre de soleil, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on nous dit? Let's go. C'est parti. Ça nous rappelle le petit message de l'univers. Hein. Et en deuxième choix, pour l'œil de tigre, qu'est-ce qu'on a? S'il vous plaît. Alors, attendez, parce que mes cartes sont en anglais et que comme je ne pratique pas l'anglais, eh bien, on oublie en fait. Voilà, c'était ça, mais je voulais être sûre. On vous dit peu probable. Voilà, donc c'est peu probable pour votre situation. Voilà, voilà. Bah écoutez, j'espère que j'ai répondu à vos attentes, j'ai répondu à vos questions. J'espère que j'ai pu vous éclairer pour ce mois de novembre, les Sagittaires. Je vous souhaite un très beau chemin justement sur ce que vous voulez mettre en place dans votre vie. N'hésitez pas à liker, à me mettre un petit commentaire parce que j'adore vous lire et je vous réponds. Et n'hésitez pas à vous abonner également. Voilà les Sagittaires, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse, bye.